monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 16 janvier. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le Premier ministre Sefer Aliyev, mandaté par le président de la République, préside la cérémonie de clôture de la 21e édition du prix d'Algérie de récitation et de psalmodie du Saint-Coran, tenu hier à Jama al-Jazair. 52 pays ont pris part à ce concours international. Nous ferons le point dans quelques instants. Le Cercle national de l'armée Abni Messous a abrité la cérémonie de remise du prix du 1er novembre 54 dans sa 30e édition pour les meilleures réalisations dans la recherche historique, le roman historique et les productions audiovisuelles du même genre. Puis la Commission de l'Union africaine félicite l'Algérie pour le lancement réussi de son satellite d'observation de la Terre, Alsat 3A. Le président de la Commission de l'UA a affirmé qu'il s'agissait d'une avancée significative dans les capacités spatiales et géospatiales de l'Afrique en entier. Zoom sur la décision du président de la République de régulariser la situation des jeunes Algériens en situation de précarité à l'étranger. Ce geste trouve un large écho auprès des jeunes concernés. C'était le sujet du dernier numéro de Questions d'actu sur Canal Algérie. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et ouverture à Marseille d'une nouvelle agence de la Banque extérieure d'Algérie, une implantation qui répond à des besoins bien réels de la communauté nationale établie sur place et qui est attachée au pays d'origine. Correspondance à suivre tout à l'heure. Économie verte, les choses bougent en Algérie. On vous propose ce soir une immersion au cœur d'une dynamique nationale qui fait de l'environnement un levier économique et du développement. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, retour sur la cérémonie de clôture hier de la 21e édition du prix d'Algérie de récitation et de psalmodie du Saint-Coran. Elle s'est déroulée à Jama al-Jazair et a été présidée par le Premier ministre Sefer Aliyev, mandaté par le président de la République Ahmed Tebboune. 52 pays ont pris part à ce concours international en présence de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie et plusieurs personnalités et ulama de différents pays musulmans, Mohamed Ayashi et Walid Yossi. C'est dans un esprit d'élévation morale et spirituelle que s'est déroulée la 21e édition du concours international de mémorisation et de récitation du Saint-Coran. Une compétition qui s'est achevée avec la consécration de 3 lauréats issus de différents pays. Un conseil à l'attention des jeunes, ne manquez pas les séances d'apprentissage du Saint-Coran, car ils sont une source de dignité et de fierté pour nous. Il faut accorder une attention particulière à la parole de Dieu et prendre soin du Coran, tant par sa mémorisation que par sa psalmodie. Alhamdulillah pour cette nuit bénie et pour cette immense grâce dont il m'a honoré. Le jury a salué les efforts des participants dans la mémorisation du Saint-Coran, faisant de cette distinction un symbole fort de la préservation et de la transmission des valeurs coraniques. Ce concours est très connu de par le haut niveau des participants. Le concours international du prix d'Algérie de récitation et de psalmodie du Coran est chaque année très attendu par les participants. La compétition est rude et les participants sont très compétents. Nous évoquons également le dévouement dont font preuve nos cheikh ainsi que nos enseignants et enseignantes du Coran dans les mosquées. C'est une compétition qui met en avant la capacité du mémorisateur, du lecteur et du récitant à faire du Coran le miroir de son comportement et de sa morale. À l'occasion de cette célébration qui coïncide avec l'Isra ou al-Mi'raj, l'Algérie réaffirme ainsi son rôle de soutien à la mémorisation du Saint-Coran à l'échelle internationale.
Le Cercle national de l'armée à Nîmes-Sousse a abrité la cérémonie de remise du prix du 1er novembre 1954 dans sa 30e édition pour les meilleures réalisations dans la recherche historique, le roman historique et les productions audiovisuelles du même genre. La cérémonie a été présidée par le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit en présence du président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le conseiller du président de la République et le ministre Walid Alger aux côtés de cadres de l'État et de la famille révolutionnaire. À l'occasion, plusieurs moudjahidines et les membres du jury ont été honorés. L'Algérie réaffirme le soutien indéfectible à la souveraineté et à l'unité du Soudan du Sud. Déclaration du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Sofiane Chaïb est à Juba pour une visite de travail ministériel du comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine pour le Soudan du Sud. Elle s'inscrit dans le cadre de l'appui de l'Union africaine au processus de paix et du suivi de la mise en œuvre des clauses de l'accord de paix revitalisé, conclu en 2018. Chaïb a également rappelé le rôle central de l'Algérie au niveau onusien et africain pour accompagner les solutions durables dans ce pays. La commission de l'Union africaine félicite l'Algérie pour le lancement réussi de son satellite d'observation de la Terre, ALSAT 3A. Le président de la commission de l'UA a affirmé qu'il s'agissait d'une avancée significative dans les capacités spatiales et géospatiales de l'Afrique, une réalisation qui souligne le rôle de chef de file de l'Algérie dans les sciences spatiales et son engagement à exploiter les technologies satellitaires pour le développement durable, la surveillance environnementale, la réduction des risques de catastrophes et l'élaboration de politiques éclairées, a déclaré Mahmoud Ali Youssouf dans un communiqué. La commission de l'Union africaine espère que les données haute résolution améliorée d'ALSAT 3A contribueront aux priorités nationales et continentales, conformément à l'agenda 2063, saluant en outre le fort esprit de coopération internationale qui a présidé au lancement du satellite et félicite l'Algérie pour ses investissements continus et ses utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique au service du progrès collectif de l'Afrique. Zoom à présent sur la décision du président de la République de régulariser la situation des jeunes Algériens en situation de précarité à l'étranger. Largement saluée à l'intérieur et l'extérieur du pays, cette décision trouve notamment un large écho auprès des jeunes concernés. C'était d'ailleurs le sujet du dernier numéro de Questions d'actu sur Canal Algérie. Les détails par Badia Amardi. J'ai une affaire au bled. Je veux savoir comment faire pour régler mon problème. Beaucoup de jeunes commencent à réagir à l'appel de la patrie, à l'importante décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, prise en faveur de la jeunesse algérienne, vivant sous d'autres cieux, désireux de regagner l'Algérie après des années d'errance et d'égarement pour beaucoup d'entre eux. Il faudrait mettre en valeur cette capacité d'écoute, de proximité des autorités publiques qui ont fait un diagnostic concernant la situation d'une jeunesse, particulièrement celle qui se trouve dans la situation de migrants sans papier, en situation illégale, ayant rejoint la rive nord et la rive sud de l'Europe et qui se sont retrouvés piégés dans des situations juridiques où pratiquement ils n'ont aucune chance de s'en tirer. Donc les pouvoirs publics ont évalué la situation, ont pris la mesure, d'ailleurs assez bonne, d'ouvrir les frontières à nos enfants et de revenir dans un climat serein, soutenu et protégé par les pouvoirs publics, par l'État algérien. Experts, observateurs et même des jeunes se disent satisfaits de cette décision, une sorte de seconde chance pour ces jeunes qui ne demandent qu'à rentrer chez eux, loin des conditions souvent difficiles que leur exige l'immigration. C'est une décision très sage qui montre aussi qu'on a besoin de tous nos enfants. L'Algérie a besoin de tous ses enfants. Et puis, dans le cadre, je l'ai dit, moi, cette politique, cette exploitation politique de situation, justement, où l'Europe et la France a besoin d'immigration, mais elles veulent cacher la forêt par un arbre des OQTF, là, ça va leur couper l'herbe sous le pied, je pense. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ces mécanismes d'insertion.
ces Algériens dont la main a été tendue pour qu'ils reviennent chez eux. Parce que c'est très très important. Comme une maman n'abandonne pas ses enfants, l'Algérie n'a pas encouragé cette harga. D'ailleurs, le mot harga dénote d'une immigration illégale. Et cette illégalité, l'Algérie a tout fait pour la combattre juridiquement, en prenant des dispositions légales pour lutter contre cela, en mettant en place des moyens conséquents pour empêcher cela. Et l'Algérie a naturellement tout fait pour que sa jeunesse, sa richesse, parce que la jeunesse est une richesse. Donc la jeunesse est le capital et la richesse d'une nation. Et l'Algérie en est consciente. Donc on remercie le président Abdelmajid Tebboune pour le geste fort qu'il a fait envers ses compatriotes qui ont fait des erreurs de parcours et qui leur donne une seconde chance pour rentrer au pays. C'était pour remercier le président M. Abdelmajid Tebboune pour l'engagement, le geste fort qu'il a fait en tendant la main aux jeunes Algériens qui se sont malheureusement égarés, mais qui leur donne la possibilité de revenir et leur tendre la main. Donc ça prouve qu'en Algérie, alhamdoulilah, on donne une seconde chance. Donc voilà, merci à lui pour ce geste. Ainsi donc, l'Algérie tend la main à ses enfants, leur offrant une seconde chance pour s'épanouir et vivre dignement, loin de la précarité dans laquelle ils sont plongés. L'Algérie ne lésinera sur aucun moyen pour les accueillir. Et on va à Marseille à présent, au cœur d'un territoire fortement tourné vers les échanges internationaux et où la Banque extérieure d'Algérie a ouvert une nouvelle agence entre services bancaires, accompagnement des entreprises et attachement au pays d'origine. Cette implantation répond à des besoins bien réels, nous dit Afaf Belhochette, notre correspondante sur place. Marseille, première porte économique de la France sur la Méditerranée. Ici transitent chaque année plus de 80 millions de tonnes de marchandises et plus de 100 000 emplois dépendent directement de l'économie portuaire et des échanges internationaux. C'est dans ce contexte que BEA International Bank a ouvert son agence à Marseille. Un choix stratégique dans une ville où le commerce international, les flux financiers et la mobilité économique font partie du quotidien. Cette implantation à Marseille intervient dans un contexte plus large. Celui d'une Algérie qui renforce son dispositif d'accueil des investisseurs, en particulier ceux portés par sa diaspora. La diaspora algérienne n'est plus seulement un lien affectif au mémorial, elle est aujourd'hui un acteur économique à part entière, porteur de projets. Le rôle d'une banque comme la nôtre est d'accompagner cette dynamique, de sécuriser les flux, de créer les conditions de confiance entre les investisseurs, les entreprises et les deux rives de la Méditerranée. À Marseille, cette réalité économique est tangible. La métropole compte 30 000 entreprises tournées vers l'international, portées par un tissu dense de PME, de commerçants et d'entrepreneurs. La diaspora algérienne y constitue l'une des forces actives de cet écosystème, aux côtés d'acteurs économiques pleinement inscrits dans les échanges méditerranéens. Les demandes portent principalement sur du trade finance, soit du commerce international, sécurisation des avoirs dans le contexte transfrontalier, accompagnement et montage de dossiers de crédit et financement des contreparties, qu'elles soient dans le cadre professionnel, entrepreneurial ou bien dans le contexte des ménages. Sur le terrain, la clientèle répond présente, salariés, entrepreneurs, retraités, familles. La fréquentation est continue. Tous viennent chercher une banque accessible, attentive à leurs besoins économiques, mais aussi porteuse d'un lien de confiance et d'attachement au pays d'origine. J'ai choisi la banque, la BEA d'Algérie, puisque depuis très longtemps qu'on attend l'ouverture d'une banque algérienne, et on est fiers c'est pour cette raison que je suis parmi les premiers clients de la BEA. Et j'invite tous nos compatriotes ici en France à venir ouvrir des comptes dans notre banque algérienne. Là, ici à Marseille, ça fait 10 années que je suis ici. Je travaille ici. J'aimerais bien d'ouvrir un compte ici aussi. Parce que j'ai entendu que c'est une banque algérienne. أنا عايش هنا في مرساي وجيت نحل الكونت في البنك نتاع الجزائر
بالبنكة تاع بلادي نقول لهم جماعة ندور هنا عندي واحد 7 أيام ندور هنا نقول لهم كيفاش هي نروحوا نعطيكم البنكة ولا سمعوا بها تاع بلادي. À Marseille, BEA International Bank ne vient pas combler un vide symbolique, elle répond à un besoin concret, celui d'une finance capable de sécuriser les échanges, d'accompagner les projets et de transformer les liens entre la communauté et l'Algérie en un levier économique durable. Recycler, former, structurer, l'économie verte prend corps sur le terrain en Algérie. Ça va des unités industrielles de recyclage aux centres de formation spécialisés. Et on vous propose ce soir une immersion au cœur d'une dynamique nationale qui fait de l'environnement un levier économique et de développement. Reportage de Raouf Hamouche. En Algérie, des centaines de milliers de tonnes de papier et de carton sont aujourd'hui récupérées et recyclées chaque année, grâce notamment à la structuration fulgurante de la filière et à l'implication d'acteurs spécialisés, à l'image de la société de collecte et de nettoyage du papier, Papyrec, située à Alger. Ici, chaque feuille, chaque carton collecté est bien plus qu'un déchet. C'est une ressource pour l'économie circulaire. Le recyclage devient un levier de développement durable. Mon travail consiste à trier le papier et le carton selon leur qualité, puis à les préparer pour le recyclage. On vérifie la matière, on enlève les éléments non conformes avant de les compacter et de les envoyer vers les unités de transformation. Le contrôle qualité est une étape essentielle du processus. Nous veillons au respect des normes à chaque phase pour garantir un recyclage performant, conforme aux exigences environnementales et industrielles. Ce papier, il est valorisé. Comment valoriser? On l'a collecté, on l'a trié, on l'a valorisé en le conditionnant. Et puis ce papier-là, il y va pour en faire d'autres choses, des sacs, de la ouate. Du terrain aux ateliers, l'action se poursuit à Louiba, à l'Institut national spécialisé de formation professionnelle SBAET. Ici, les jeunes acquièrent les compétences des métiers de demain. Je me suis orientée vers la spécialité du recyclage des déchets électriques et électroniques car c'est un domaine en plein essor. On y apprend à travailler dans le respect des normes environnementales et de sécurité. Nous bénéficions d'une formation pratique dans des spécialités liées à l'environnement. On apprend des techniques concrètes répondant aux besoins du marché et aux exigences actuelles en matière de protection de l'environnement. La signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères de l'Environnement et de la Qualité de la Vie et le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel formalise cette démarche, relier formation, financement et innovation pour accompagner les projets environnementaux des jeunes de l'idée à la réalisation. Au Maroc, le Marzen poursuit les opérations de démolition de logements dans plusieurs régions du pays. De nombreuses familles se retrouvent brutalement sans abri, exposées à la rudesse de l'hiver. À cela s'ajoute la pauvreté qui s'aggrave pour de nombreux citoyens. Badia Amardi. Le peuple marocain continue de vivre dans la précarité, la pauvreté et dans l'absence des moyens élémentaires. À tous ces problèmes vient s'ajouter la démolition de leurs boutiques, seule source de revenus pour eux. Cela fait une année que je suis sans travail. Nous sommes très épuisés et nous avons faim. Ils nous ont privés de nos droits. Je continuerai à parler, je n'aurai jamais peur. Tout ce que je demande, c'est de vivre dignement et de laisser le pauvre vivre ainsi que tous ceux qui se retrouvent dans la rue.
Des commerces démolis sans aucune alternative. C'était la source de revenus de nombreux citoyens qui se retrouvent du jour au lendemain dans la rue. Mon mari n'a pas supporté la démolition de son commerce. Je l'ai emmené à l'hôpital. Il est mort et je me retrouve avec 6 enfants sur les bras. Je les nourris en faisant des travaux de ménage. Nous ne quitterons pas les lieux. Nous allons mettre en place des baraques. Cela fait 5 ans que nous attendons une solution. En l'absence d'étal, les commerçants proposent leurs légumes à même le sol dans ces marchés de fortune, laissant entrevoir le laisser-aller de l'État et l'absence d'infrastructures de base. Même le secteur de l'éducation n'est pas en reste puisque les enfants suivent leur scolarité dans des conditions difficiles. Nos enfants n'ont vraiment pas les moyens pour apprendre. Les classes sont surchargées. Ils sont 40 et plus par classe. C'est là le quotidien des Marocains, résultat d'une mauvaise gestion qui plonge tout un peuple dans le marasme. Une page sport pour terminer. La Fédération algérienne de handball a dévoilé ce mercredi la liste des 18 joueurs retenus par le sélectionneur national Salah Bouchkri en prévision de la 27e édition du championnat d'Afrique des Nations, prévu du 21 au 31 janvier à Kigali, au Rwanda. 9 joueurs évoluant dans le championnat national sont retenus. À leur tête, Messoud Belkous, qui s'apprête à disputer sa 10e CAN, en plus de 9 autres joueurs évoluant à l'étranger, dont l'arrière volant Abdi Ayoub. Le 7 algérien a bouclé mercredi son dernier stage de préparation en Slovénie. Versé dans le groupe A, l'Algérie débutera face au Nigeria et la compétition offrira également des tickets qualificatifs au prochain mondial prévu en 2027 en Allemagne. Du football avec la Coupe d'Algérie, une affiche de ces 8e de finale qui a mis aux prises le CS Constantine à l'entente de Sétif. Score final 2-1 en faveur des Constantinois après prolongation. Et cette belle performance du MC Saïda qui est allé battre l'Azochlev sur son terrain, 1-0. يسدد يسجل يعدل إذا إبراهيم. Le MC Alger et l'USM Alger se retrouveront demain au stade Nelson Mandela de Balakia à partir de 17h à l'occasion du match de Supercoupe d'Algérie 2025 avec comme enjeu le premier titre de la saison footballistique 2025-2026, une affiche prometteuse et qui devrait être riche en couleurs sur le terrain mais aussi dans les gradins, nous dit Ramzi Mhamdi. Le MC Alger et l'USMA Alger se retrouveront samedi au stade Nelson Mandela de Baraki à 17h à l'occasion du match de Supercoupe d'Algérie de football, avec comme enjeu le premier titre de la saison footballistique 2025-2026. C'est un match spécial, un big derby entre deux grands clubs. L'USMA est une grande formation et le Mouloudia aussi. Malgré quelques problèmes physiques de nos joueurs, même s'il faut dire que notre adversaire a bénéficié d'un jour en plus par rapport à nous. Il n'en demeure pas moins qu'on a bien étudié l'USMA et nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes et rendre heureux nos supporters qui nous apportent leur soutien à chaque fois. Ce sera un grand match où nous, les USMistes, mais aussi de l'arbitrage, doivent être à la hauteur. Sacré pour la 2e année consécutive du titre national et actuel tenant de la Supercoupe décroché devant le CRB Belouizdad, le Mouloudia affronte cette fois-ci son éternel rival, l'USMA Alger, tenante de la Coupe d'Algérie 2025, décrochée face au CRB. 120 minutes, كنا حاضرين 90 minutes لازم نكونوا حاضرين والله كريم اللي يربح بالصحة عليه بدون لونغ دو بوا بدون تنوفيق والو اللي يديها صح عليه. On va essayer d'être à la hauteur تاع l'événement هذا pour leur faire plaisir. Les deux clubs de la capitale se donnent rendez-vous pour la 3e fois dans cette illustre compétition après celle de 2014 et 2016, dont le vainqueur prendra l'avantage sur son rival. Car les deux clubs comptent une victoire chacun, le MCA en 2014 et l'USMA en 2016.
Le doyen qui a dominé outrageusement la phase allée du championnat de Ligue 1 Mobilis de la saison en cours avec 12 points d'avance sur le duo algérois CRB et USMA détient le record de victoires dans cette épreuve de Supercoupe avec 4 victoires en 5 participations alors que le club de Souslara n'a été sacré qu'à 2 reprises en 5 sorties. Cette fois, les 2 clubs d'Alger livreront devant un nombreux public leur 6e finale avec l'ambition d'étoffer leur riche palmarès. Au match aller du championnat, les 2 clubs s'étaient séparés sur un score de parité de 0 partout au stade Mustapha Tchaker de Blida. Cette semaine, en 8e de finale de la Coupe d'Algérie, l'USMA et le MCA ont dû attendre les prolongations pour arracher leur sésame d'écart en battant respectivement l'USM Harraj 3-2 et le SB Ben Aknoun 1-0. Cette rencontre sera également une confrontation inédite entre les 2 coachs, à savoir le Sud-Africain Roulani Mokoena et l'Algérien Abdelhak Ben Cheikha. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.